Donc on enlève tout le monde pour que Kylian soit content. C'est du jamais vu pour moi. Qu'est-ce qui peut l'éduquer? Que en fait, il y a une énergie bizarre. Mais là, j'ai pas un élément qui m'amène à un truc positif. Ça a dépassé le foot pour moi. Moi, je sais qu'avec Valverde, Bellingham et Vini, on a déjà eu un collectif qui a gagné au Real Madrid. Mais avec Kylian, je me pose la question de est-ce qu'on peut, sur 4 ans, ne pas avoir 4 saisons incohérentes? C'est là la différence. C'est que si on met de la cohérence, les autres peuvent exister, on l'a déjà vu. C'est une histoire d'éléments. Mais avec Kylian, est-ce que quelque chose nous dit que ça pourrait le faire? Mais j'ai aucune preuve. Mais on sait qu'avec les autres, on a pu gagner. On sait qu'avec les autres, ça peut concorder. On sait que, regardez, Kroos est parti, regardez comment il envoie des bons messages à Vini. Tu vois Benzema, il envoie un message en mode Vini numéro 1. À Paris, on voit Vitinha, quand Kylian met des buts, venir lui envoyer des messages. On dirait qu'il y a un désamour autour du joueur. Quand il est pas là, faut qu'on prouve. Tout ça, pour moi, c'est pas du hasard. Vivre autant dans un désamour à ce niveau-là, avec la presse espagnole, mondiale. Et là, il y a la Coupe du Monde qui attend Kylian. Peut-être qu'il va la gagner. Mais je vous dis la vérité, est-ce que pour Madrid, ça change quelque chose? Bah nous, on va montrer qu'on est une famille. Ça peut pas continuer comme ça. C'est du jamais vu pour moi. Et le Real est impuissant parce qu'ils savent même pas, ils se disent attends, mais il est en repos. Donc on enlève tout le monde pour que Kylian soit content sans être assuré que ça gagnera, sans être assuré que ce qu'on va lui ramener, ça lui conviendra, sans être assuré que... Tu peux pas faire ça. C'est impossible de faire ça. Mais au Real Madrid, tu peux pas faire ça. Tu vas pas faire partir Valverde, Bellingham, Vinicius, tous ceux qui ont gagné et qui ont pas l'air d'être cohérents avec lui. À Madrid, on me fait comprendre que quand il joue, tout le monde disparaît en fait. On dirait que autour ça ne peut pas exister. Que en fait, il y a une énergie bizarre. Moi, c'est comme ça que je le vois dans la vie. Hein. Quand tout ce que tu fais est bloqué, pour moi, Dieu me donne une leçon, il y a une raison. Je dois changer de direction. Je dois changer quelque chose dans ma vie. Regardez Paris. Regardez Luis Enrique. Comment d'un coup, tout lui est facilité. Et je pense que Kylian doit... Tu peux pas là, tu fonces comme si tu fonçais dans un mur, comme ça. Boum, 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 boum. Non, change de direction. Vise autre chose. Apprends autre chose. C'est le tournant de la carrière de Kylian. Soit il redevient un joueur qui va à un moment donné partir dans un club et on va l'oublier, soit... une immense remise en question. Est-ce que Kylian a besoin qu'on lui ramène plus grand? Quel est le statut qui est plus grand que Kylian aujourd'hui? C'est ça aussi, c'est qu'est-ce qui peut l'éduquer? Mais sinon,